Outre-mer, l'île où l'on aime le plus la bande dessinée, c'est La Réunion. La Réunion peut se targuer d'être le berceau d'un véritable courant de scénaristes et d'illustrateurs grâce au Cri du Margouillat, une revue créée en 1986. Au fait, le margouillat, c'est un lézard à La Réunion. Le Cri du Margouillat, c'est une revue de bande dessinée à La Réunion qui donne naissance à l'école réunionnaise de la bande dessinée, c'est-à-dire que du Cri du Margouillat émerge tout un tas de dessinateurs avec comme figure de proue TM. TM, c'est Zap Collège, Manika Soukous. Le dessinateur TM est aussi le créateur de Tiburce, un personnage facétieux, une sorte de Titeuf créole. Tiburce Service, j'écoute. Ici, là, j'ai un gros problème. Je voulais couper un macatia, mais mon couteau est resté coincé à l'intérieur. Inquiète pas, m'y arrive. Après Tiburce, une autre BD a eu du succès à La Réunion. Elle se nomme La Grippe coloniale et raconte le retour de 4 poilus dans leur île. À la coloniale! Quelques jours après l'arrivée de ces 4 poilus, une épidémie de grippe espagnole frappe La Réunion. Serge Wachaoussi est le dessinateur de La Grippe coloniale et Apollo, le scénariste de cette histoire pleine d'humour. Je crois qu'à La Réunion, les gens étaient assez heureux d'avoir une histoire qui parlait de leur île et qui parlait de leur histoire, et que donc d'une certaine manière, le public réunionnais a été tout de suite très preneur de ce livre-là. En Martinique et en Guadeloupe, il n'y a pas le même engouement pour la BD. Mais on trouve, comme à La Réunion, plein d'auteurs talentueux. Exemple avec Lucas Valory. Ce Martiniquais d'adoption a redonné vie, avec humour, à un héros de la Martinique dénommé Siparis. C'est l'un des rares rescapés de l'éruption de la montagne Pelée qui a détruit Saint-Pierre en 1902. Il s'appelait Louis-Auguste Siparis. Un homme simple, doté d'un destin exceptionnel. Il a un super caractère romanesque parce que c'est un personnage, c'est un Martiniquais moyen en fait, mais qui a eu un destin exceptionnel parce qu'il a un penchant pour l'alcool et qui tient pas très, il a l'alcool plutôt mauvais, ce qui l'a amené en prison et ce qui lui a sauvé la vie. Tour à tour vagabond, homme à tout faire d'un curé, Siparis termine sa vie engagé au cirque Barnum aux États-Unis avant de mourir du paludisme au Panama. En Nouvelle-Calédonie, un auteur prédomine largement. Il s'agit de Bernard Berger, créateur de La Brousse en folie. Depuis 1983, il a publié une vingtaine d'albums. C'est une BD culte localement, avec des personnages hauts en couleur, dont Tonton Marcel, le broussard caldoche, râleur et têtu, Dédé le Canac, l'un des meilleurs amis de Tonton Marcel, compagnon de pêche et de chasse, Tatane, l'épicé chinois, qui vend à tout ce qui bouge, et enfin Joinville, le métropolitain, surnommé Les Oreilles. C'est les caricatures du fonctionnaire qui travaille peu et qui passe beaucoup de temps de son temps à faire son petit sport, notamment son tennis. Il a tout vu, tout lu et touché la prime. Et donc il sait tout. Et il ne peut pas s'empêcher de donner son avis sur les choses. C'est curieux, parce que chez nous, la pêche au lancer se pratique de manière plus efficace, voyez-vous? La Brousse en folie donne une image un peu idéale de la Nouvelle-Calédonie, mais une image qui fait du bien.